Le simple fait d'être en retard à l'église attriste le Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur t'attend à faire quelque chose pour sa gloire et que tu ne le fais pas, bien-aimé, le Saint-Esprit est tellement triste. Ta communion avec Dieu commence à devenir faible. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que Dieu est fâché, mais c'est parce que quoi? Tu n'as pu développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, tu vas passer les nuits de prière à chasser Satan, à dire la délivrance est gauche, à dire la délivrance à droite. Ta situation va rester la même. Parce que quoi? Tu frustres le Saint-Esprit. Quand tu entres dans la présence du Saint-Esprit, c'est une présence glorieuse. Ça demande toute ton attention. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être disposés et disponibles pour recevoir du Saint-Esprit. Et quand tu es là, honore le Christ, honore Jésus, honore Jésus. Parce qu'on ne vient pas ici là parce qu'on vient regarder un homme. On ne vient pas ici parce qu'on vient regarder le pasteur. On ne vient pas ici là parce que c'est l'église de mon ami. On vient ici là parce qu'on sait qu'il y a le Saint-Esprit en ce lieu. Celui qui sait, qui vient à l'église et il va faire les bas et bien mieux porter tes pieds, il reste lui à la maison, il ne vient pas. Tu es venu faire ça. Tu viens d'abord, tu frustres le Saint-Esprit. 2, tu frustres ton voisin. Ne dis pas que est-ce que tu viens à l'église pour moi. Les gens ont vu ce que tu as fait là. Ça me frustre parce qu'on ne fait pas ça. Ne sois pas un blocage pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Notre exhortation de ce matin. Amen. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Amen. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes pensent que tu attristes le Saint-Esprit quand tu pêches. Ou bien quand tu attristes seulement le Saint-Esprit quand tu pars en boîte de nuit. Non, ici là ça nous concerne en tant qu'enfants de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment attrister le Saint-Esprit? Le simple fait d'être en retard à l'église attriste le Saint-Esprit. Je dis bien, et je redis bien, le simple fait que tu viennes en retard à l'église le dimanche attriste le Saint-Esprit. Deuxième chose, le manque de considération de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu te demande de faire, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le Seigneur t'attend à faire quelque chose pour sa gloire et que tu ne le fais pas, bien-aimé, le Saint-Esprit est tellement triste. Parce qu'au travers du ministère que tu devais rendre au Saint, tu ne fais pas ça. Le Saint-Esprit voulait t'utiliser pour faire quelque chose, mais tu n'étais pas là. Bien beau qu'il va utiliser une autre personne, mais à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit sera triste. Tu vas penser que non, ça ne fait rien. Mais tu vas voir comment est-ce que ta vie chrétienne commence à rétrograder. Ta communion avec Dieu commence à devenir faible. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que Dieu est fâché, mais c'est parce que quoi? Tu n'as pu développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Le simple fait que tu es désordonné à l'église, le simple fait que lorsqu'on te dit seulement ouvre la Bible, suis la parole de Dieu, tu ne le fais pas. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit sans toutefois le savoir. Et ça fait à ce que ça devient un blocage pour la productivité de l'église. Parce que quoi? Ton comportement au sein de la communauté, au sein de l'église, va déterminer si les gens vont venir à l'église ou bien si les gens vont partir. Surtout quand c'est une église où c'est la famille qui est là. Amen. Tout quand l'église, c'est que non, c'est mon frère qui est le pasteur de l'église. C'est ma mère qui est la diaconesse. Moi-même, je suis la chantre. L'autre dit, c'est moi l'intercesseuse. Vous êtes tenté de détruire l'œuvre de Dieu sans toutefois le savoir. Amen. J'ai cru dans une église que c'était l'église de la famille. Le pasteur est là, c'est lui le pasteur, la femme du pasteur, elle est l'assistante du pasteur, les enfants sont les louangeurs, tout ça là. Vous savez, à la longue, l'église s'est divisée en deux. Aujourd'hui, l'église est fermée. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'œuvre de Dieu pour faire l'œuvre familiale. L'église déjà n'est pas la réunion familiale.
le Saint-Esprit. Ça frustre le Saint-Esprit. Ça fait ce que le Saint-Esprit ne peut plus se déployer. Le Saint-Esprit ne peut plus faire ce que lui il veut faire. Parce que tout est centré sur quoi? Sur la famille. En d'autres mots, nous avons formé les disciples depuis pratiquement beaucoup d'années. Par la grâce de Dieu, nous on a cru étant vite. On est entré vite dans l'école du Saint-Esprit pour être formé. Ça veut dire qu'il y a certains comportements que je ne peux pas supporter. Je ne peux pas supporter quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Quelqu'un manipule le téléphone. C'est une injure à la divinité du Saint-Esprit. C'est une injure à la personne du Saint-Esprit. C'est une abomination. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que quelqu'un, on est en train de lire la parole de Dieu, quelqu'un se lève pour sortir. Je dis c'est une abomination. Tu ne respectes pas Dieu. Tu ne respectes pas le Saint-Esprit. Et quand demain ou après-demain, les choses ne vont pas marcher dans ta vie, tu vas accuser Satan. Laisse-moi te dire, tu vas passer les nuits de prière à chasser Satan, à dire la délivrance est gauche, à dire la délivrance à droite. Ta situation va rester la même. Parce que quoi, tu frustres le Saint-Esprit. Quand tu entres dans la présence du Saint-Esprit, c'est une présence glorieuse. Ça demande toute ton attention. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être disposés et disponibles pour recevoir du Saint-Esprit. Et une chose est claire, pour la bonne productivité, je dis toujours, je ne suis pas quelque part pour échouer. Et j'aime être quelque part où il y a la productivité. Parce que je suis un homme productif. Je suis un homme productif. Et je veux les personnes productives. Alors, venons en tant qu'équipe, disciplinons-nous dans ce que nous faisons. Si nous venons à l'église, venons à l'église. Tu restes à la maison, tu dors. Personne ne va venir te taper là-bas. Mieux tu dors à la maison. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Mais quand tu es là, honore le Christ. Honore Jésus. Honore Jésus. Parce qu'on ne vient pas ici là parce qu'on vient regarder un homme. On ne vient pas ici parce qu'on vient regarder le pasteur. On ne vient pas ici là parce que c'est l'église de mon ami. On vient ici là parce qu'on sait qu'il y a le Saint-Esprit en ce lieu. C'est pourquoi on vient. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Je sais que la discipline fait mal à la chair. Vous allez d'abord souffrir un peu comme ça. Mais parce que quoi, on veut voir le ministère grandir. Il faut qu'on établisse l'ordre. Celui qui sait, qui vient à l'église et il va faire les va-et-vient, mieux, il porte ses pieds, il reste lui à la maison, il ne vient pas. Que de venir faire ça. Tu viens d'abord, tu frustres le Saint-Esprit. 2, tu frustres ton voisin. Ne dis pas que non, est-ce que tu viens à l'église pour moi? Non, les yeux ont vu ce que tu as bêtisé, que tu as fait là. Ça me frustre parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. La parole de Dieu soit pour enseigner, corriger, instruire. Pour que nous tous, nous soyons parfaits en Christ. Parce que je suis convaincu d'une chose. Tu ne peux pas te comporter ainsi dans ton lieu de service. Quand tu entres déjà dans ton lieu de service à 8 h, on a dit ça finit à 15 h. C'est à 15 h que tu ressors. Ou bien tu prends la pause. Mais lorsque tu viens tu arrives dans la maison de Dieu, tu veux traiter la maison de Dieu comme la sorcellerie. Ne sois pas un blocage pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que quelqu'un va venir, va partir. On va dire, tu es parti, pourquoi? Il va dire, non, je suis venu là-bas, il y a trop de désordre. La soeur telle, elle fait comme ça là. Le frère X, il fait comme ça là. Lui-même, le pasteur fait comme ça là. Non. Il faut que nous soyons une église irréprochable, sans tache. Une église irréprochable, sans tache. Alors, en tant que famille, en tant que frère, regardons encore notre manière de nous comporter au sein de notre communauté. Si nous voulons porter les fruits et les fruits qui demeurent, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.